Le rapprochement des communes de la CCVT se renforce-t-il ? En tout cas, c'est ce que nous laisse penser le titre de ce podcast, diffusé par France 3 et France Bleu le 11 septembre, dans la rubrique « Famille-Enfants ». Nous laissons bien sûr aux bornandins l'occasion de se faire eux-mêmes leur opinion sur le contenu de ce podcast. Après que le Conseil d'État ait jugé irrecevable le pourvoi en cassation de la mairie de la Clusaz demandant la reprise des travaux du bassin de la Colère, il ne reste à la commune que peu de solutions pour alimenter tous ces canons à neige durant l'hiver prochain. Coup funeste du sort, la dernière petite réserve d'eau encore à la disposition de la Clusaz vient de disparaître. En effet, suite à des fuites répétées, la piscine de la Clusaz sera fermée pendant 18 mois pour travaux. La saison d'hiver s'annonce donc compliquée pour nos voisins. Plus de ski et plus d'après-ski. Fin septembre, ici même à l'espace Grand-Beau, s'est tenue la réunion publique organisée par la mairie du Grand Bornand concernant la candidature à l'organisation des championnats du monde de biathlon 2028. Avec les JO d'hiver de 2030 en ligne de mire, les enjeux sont énormes. La pression de l'IBU ne faiblit pas et pourrait même faire passer pour une forme de chantage le maintien des épreuves de Coupe du Monde. C'est probablement la raison pour laquelle toute la présentation du projet a été faite au futur de l'indicatif, comme si cette consultation n'était qu'une façade et que la décision était quant à elle déjà prise. Il faut dire que les investissements à prévoir sont colossaux, plus de 50 millions d'euros dont la plupart sont prévus en subvention. Une aubaine pour le Grand Bornand puisque cette somme représente plus de 10 ans d'investissement. De quoi bétonner tout le pourtour de la place de l'église et peut-être même de quoi réparer l'éclairage public apparemment en panne depuis 1 an. Est-ce un hasard si cette réunion coïncide avec l'annonce du président Wauquiez de dire non à la loi ZAN, zéro artificialisation nette, qui vise à limiter la bétonisation des sols et pourrait représenter une entrave à de futurs grands travaux. La présence à cette réunion du pote à lolo Martial Sadier, président du conseil départemental, qui d'ailleurs pousse le Grand Bornand à prendre une décision très rapidement, pourrait nous laisser penser qu'il y a corrélation. Serait-ce le dossier de trop ? En effet, nous venons d'apprendre, et c'est une exclusivité, que le Grand Bornand se retrouve au cœur d'une tempête judiciaire qui risque de faire grand bruit dans la vallée. Même si nous n'en connaissons pas encore les chefs d'accusation précisément, une action en justice aura lieu ici même, à l'espace Grand-Beau, transformé pour l'occasion en tribunal de carnaval. C'était Pierre Tombal pour The Rebloche Connection.